Personne ne le sait, mais si tu as une voiture, c'est pas parce que c'est pratique, mais c'est parce que tu t'es bien fait manipuler. Alors si tu crois que c'est une question d'évolution naturelle ou de progrès, t'as tout faux, je t'explique. Début du XXe siècle, les rues pleines de piétons, les enfants jouent dehors, des vélos et des tramways partout. Et là, les voitures arrivent, c'est un truc de riche, donc il n'y en a pas beaucoup, donc pas de règles de circulation, donc vrai bordel. Entre 1920 et 1930, 200 000 morts dont 2 tiers étaient des piétons. Les voitures sont surnommées les écraseuses, les gens manifestent, pètent un câble, et certains même veulent les interdire. Et à ce moment-là, le lobby de l'automobile se met à paniquer. Les gars, on a un gros problème là, les mecs descendent dans la rue, veulent interdire les voitures, faut qu'on trouve une solution. Et là, un mec arrive et leur dit pas de panique, j'ai un plan. Dans 50 ans, tout le monde aura une voiture. Et le pire, c'est qu'ils croiront que c'est normal. Premier problème à régler, l'image de l'automobile. Et pour ça, on va organiser des événements. Boum, en 1932, premier Grand Prix en France organisé par le club automobile de Nice. Fini l'image de la bagnole tueuse, maintenant c'est symbole de vitesse, de modernité et de liberté. Problème suivant, faut virer les piétons et les tramways. Bon les gars, on va embaucher un urbaniste. En fait, si on veut que les gens achètent des voitures, faut des villes pensées pour la voiture. Et là, Miller McClintock entre en scène. Il propose des autoroutes en pleine ville et Los Angeles devient son laboratoire. Et en France, on crée des avenues, on élargit les rues et on met des périphes. Ouais d'accord, mais il reste les tramways là. J'y viens. Ce qu'ils font, c'est que les mecs de General Motors, Standard Oil et Firestone rachètent une trentaine de compagnies de tramway et les font couler en toute discrétion. Évidemment, c'est pas légal. À Paris aussi, il y avait 122 lignes de tramway, 2 millions de passagers par jour. Bim, tout disparaît pour faciliter la circulation des voitures. Et voilà comment tu crois que maintenant, la voiture, c'est la base. Mais attention, General Motors, Standard Oil et Firestone ont été reconnus coupables de complots visant à monopoliser les transports en commun et la justice fait bien les choses. Elle les a quand même condamnés à une amende astronomique de 5 000 $ pour ça. Donc si tu crois que tu es libre de toute influence, eh bien c'est à ce moment-là que tu te fais bien avoir. Ton cerveau en subit tous les jours des influences et la seule manière de s'en défendre, c'est de les connaître et ça tombe bien, c'est le but de cette page. Donc si tu veux arrêter que ton cerveau soit une victime, eh bien abonne-toi.